Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On a tous besoin de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors voilà, je me présente. Je m'appelle Charles Dorquel. Je suis gitan. Et je suis aussi un youtubeur, bien sûr. Je passe un peu ma vie sur les réseaux sociaux pour entendre un peu ceux qui parlent du Seigneur. Et comme je t'ai vu sur les réseaux sociaux, et puis que tu parles aussi du Seigneur, eh bien, j'ai trouvé bon de te dire quelques paroles de la part du Seigneur. Mais je ne voudrais pas que tu prennes ces paroles-là comme si qu'ils allaient te blesser, que j'allais venir spécialement pour condamner. Non, 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 c'est pas là mon but, non, non, c'est simplement de parler du Seigneur. Parce que je me demandais, étant du Seigneur, comment tu peux être habillé dans une tenue que le Seigneur réprime. Et surtout avec les idoles et ci et ça. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est plutôt une exhortation. Vous savez, enfin, je ne sais pas s'il faut te tutoyer ou s'il faut te vouvoyer. Bon, enfin, j'ai 70 ans, donc je me permets un peu, si tu le permets aussi, bien sûr, eh bien, de te tutoyer. Parce que j'ai des enfants qui sont quand même aussi assez âgés. Et c'est pas pour ça que non plus je dois manquer de respect à qui que ce soit. Mais vous savez, on a évolué, quand la parole de Dieu elle dit, on a évolué, on n'est plus des enfants, donc on peut se parler, eh bien, selon la parole. Alors, je voudrais te demander, Morgane, si tu es un chrétien, tu sais, ne prends pas ça comme une condamnation, c'est pas ça que je suis venu, je suis pas venu te condamner, parce que moi aussi j'ai des défauts dans ma vie. Si je disais que j'étais sans défaut, alors je ferais Dieu menteur, je suis sauvé que par grâce. Et la grâce, eh bien, c'est pas les œuvres. Le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1,4, eh bien, sans qu'on ait fait d'œuvre. Parce que avant qu'on soit né, on ne pouvait pas faire d'œuvre. Et le Seigneur, il m'a pris tel que j'étais. Et il a fait de moi, eh bien, un de ses enfants. Et il dit qu'on doit marcher dans la sanctification. Mais c'est vrai que ta tenue vestimentaire, eh bien, elle me dit le contraire. Et je sais qu'on ne doit pas regarder à l'apparence. Le Seigneur regarde au cœur. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Le Seigneur regarde toujours au cœur. Mais il dit que notre corps, eh bien, il est pour le Seigneur, notre corps. Parce que Dieu habite en nous. Et on ne doit pas souiller la parole de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas non plus des idoles. Il ne veut pas que son temple porte, eh bien, des idoles. Le corps, la parole de Dieu a dit, c'est l'habitation de Dieu. Il est la demeure du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et notre Seigneur, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, c'est l'Esprit. Et il demeure en nous, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, par l'Esprit. Alléluia. Et si on est au Seigneur, on ne vit plus pour nous-mêmes. On ne vit plus parce qu'on aime. Soit par les tenues, soit par les bijoux. Moi aussi, avant que j'appartenais au Seigneur, avant que j'y appartienne, eh bien, je m'agenouillais aussi devant des idoles, devant des statues, tout ça. Mais le Seigneur, il m'a appris à regarder cela comme impur. Et le Seigneur a dit qu'on ne peut pas le comparaître à un morceau de bois, il est esprit. Et vous savez, la pensée qu'il y a en nous, le parler qu'il y a en nous, on ne peut pas le toucher. Cette pensée, on ne peut pas le toucher. On peut toucher le corps, mais on ne peut pas toucher l'esprit. Parce que l'esprit, c'est nous-mêmes, parce que nous sommes aussi des esprits, mais Dieu aussi est esprit. Et la parole de Dieu, elle dit qu'on ne fait plus qu'un avec le Seigneur. C'est ça le mariage avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. On ne vit plus pour nous-mêmes,
Galates 2:20. Parce que Christ vit en nous. Et Christ ne peut pas supporter que sur son temple, il y ait des idoles et qu'il y ait eh bien, des habits ténébreux. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Christ vit en nous par l'Esprit. Romains 8, 9. Alors, Morgane, je ne suis pas en train de te faire un procès, bien au contraire. Mais je me pose des questions. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui t'a déjà parlé de la sorte. Mais tu sais, quand on parle de la sorte à quelqu'un, c'est pas pour le condamner, c'est plutôt pour sa sanctification. C'est une exhortation dans le Seigneur. C'est par amour. Parce que sinon, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Aucun idolâtre héritera du royaume des cieux. Alors c'est pour ça que je te parle comme ça. C'est pour que tu puisses jeter cela et puis qu'on puisse voir que tu es une nouvelle créature dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Abondamment. Que ta coupe déborde. Moi aussi, avant, eh bien, j'étais inscrit dans le grand banditisme. J'ai fait plus de 20 ans de prison. Je m'agenouillais devant les idoles. Je croyais qu'allumer une bougie, ça allait les servir au Seigneur. Je croyais qu'il fallait passer par les bougies. Et plus que la bougie était grosse, plus que je pensais que le Seigneur m'écoutait, et plus qu'elle était petite, je dis le Seigneur ne m'écoutera pas. Donc je pensais que le Seigneur, il m'écoutait selon mon porte-monnaie, selon ce que je pouvait acheter. Mais le Seigneur a dit mon salut est gratuit. Le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. On n'a pas eu besoin de payer. Alléluia. Et le Seigneur a dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Et pourtant le Seigneur il regarde au cœur. Alléluia. Donc je viens par ces quelques paroles, eh bien t'exhorter, comme toi aussi tu pourrais m'exhorter, eh bien sur autre chose, parce que je ne suis pas aussi parfait. Parce que le Seigneur, il a les idoles, eh bien en horreur. Ésaïe 44, versets 9 à 20. Ésaïe 44, versets 9 à 20. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien que le Seigneur, on doit être saint pour lui. Et je pense que le gothique, eh bien, ne plaît pas au Seigneur. Ni les plaisanteries grotesques. On ne peut pas faire des plaisanteries dans le Seigneur. Bien sûr, on ne va pas être triste. Le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Mais les plaisanteries ne plaisent pas au Seigneur. Éphésiens 5, verset 4. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est une exhortation du Seigneur. Et le Seigneur a dit, celui qui vous rejette, me rejette. Mais celui qui vous écoute, m'écoute. Pour ma part, je ne suis qu'un chrétien, plutôt un christien, parce que c'est là le véritable mot. Christ nous tient, comme le mot Christian. Vous savez, Christian, le nom Christian, Christ. Christ qui veut dire onction. Voici le mot exact. Mais c'est pas, je ne suis pas venu pour parler de ce mot. Je suis venu parce qu'il m'a semblé bon, parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de te parler de cette manière. Moi aussi, je suis eh bien, aussi un pécheur, et je suis sauvé par grâce. Avant la fondation du monde, Éphésiens 1, verset 4. Et c'est Christ qui m'avait choisi tel que j'étais. J'étais en prison, j'étais enfermé, et le Seigneur, il a fait de moi son disciple. Eh bien, on voit que Paul aussi, il martyrisait les chrétiens, il respirait le sang, il avait des lettres pour prendre les chrétiens et les mettre en prison. Et là, sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui le stoppe. C'est pas lui qui est venu à la rencontre du Seigneur, puisqu'il allait pour martyriser, eh bien, les véritables chrétiens. Et là, le Seigneur, il l'arrête. Et il demande, mais il dit, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, on peut voir ça dans Acte 9, dans tout le chapitre de Acte 9, et je sais que tu connais aussi les Écritures, et dans Acte 22, dans tout le chapitre. On peut regarder aussi Romains 3, verset 24. Romains 4, verset 1 à 8. Et Romains 11, verset 6. Et je ne pense pas que tu prendras cela pour un mal, Morgane. Surtout si tu aimes le Seigneur. Moi, j'ai fait des fois des choses, et je fais des choses aussi des fois qui déplaisent au Seigneur. Et c'est quelqu'un qui m'enlève l'épine du pied, pour que je puisse marcher droit, eh bien, gloire au Seigneur.
c'est pour la sanctification. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il parle d'une manière et il parle aussi, eh bien, d'une autre manière. Alléluia. Mais des fois, on ne l'entend pas toujours. Et le Seigneur, il dit que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Et je sais que toi, tu étais, eh bien, Morgane, tu étais, eh bien, chez les francs-maçons. C'est pas une remontrance. C'est pas comment je veux dire, c'est pas une méchanceté si je te parle comme ça. Mais je sais que tu étais chez les francs-maçons. Peut-être as-tu gardé des choses de la franc-maçonnerie. Alors je ne sais pas si tu es pour le Dieu unique, Deutéronome 6.4, ou si tu es pour le triangle qui représente la franc-maçonnerie et qui représente aussi, eh bien, la Trinité catholique et la Trinité, eh bien, égyptienne. Parce que nous savons que le triangle, eh bien, c'est une pyramide et c'est aussi le signe franc-maçon avec l'œil, eh bien, d'Horus. Seigneur, quand il est venu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que tous ces rois, tous ces princes, parce que nous savons que la franc-maçonnerie, eh bien, gouverne ce monde aujourd'hui, et en ce temps-là aussi, il y avait une sorte de franc-maçonnerie aussi. C'est pour ça que le Seigneur disait à ceux qui étaient contre lui, eh bien, vous les bâtisseurs, qui bâtissez, vous avez rejeté la pierre angulaire. Bon, ça veut dire que, eh bien, c'était aussi comme des francs-maçons, c'était l'Égypte. C'était l'Égypte ancienne. Ces gens-là, ils voulaient retourner en Égypte. Parce que les Hébreux étaient sortis, ils s'avaient fait un veau d'or pour retourner en Égypte. Et nous savons que ce monde-là, on retrouve dans ce monde-là tous les symboles égyptiens. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, les rois de la terre et les princes et les nations se sont soulevés contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, 25, 26, 27. Mais le Seigneur dit, eh bien, j'ai vaincu les princes de ce monde, j'ai vaincu les nations. Jean 16, 33. Et la parole de Dieu, elle dit que, dans Colossiens 2, 14, eh bien, que les dénominations, les nations, tout ça, le Seigneur, eh bien, il les a écrasés, il les a mis sous ses pieds. Alors, je voudrais demander encore une chose. Morgane, est-ce que tu crois au Seigneur? Ne t'est-il pas resté des choses secrètes, reprises des temples francs-maçons? Et ce que je voudrais pour toi, Morgane, c'est que le Seigneur, eh bien, fasse de toi ce qu'il a fait pour moi. Et si tu es un élu avant la fondation du monde, Éphésiens 1,4, et que Christ t'a choisi, que ce n'est pas toi qui le choisis, mais qui t'a choisi, Jean 15,16, et comme Paul, que tu serais encore dans une secte, parce que le monde c'est une secte, elle est gouvernée par la France, le monde entier est gouverné par la franc-maçonnerie. Eh bien, si tu abandonnes tout cela, qui dit le Seigneur, eh bien, alors, vraiment, tu es mon élu. Mais il ne faut pas faire, eh bien, comme les pharisiens, qu'ils avaient abandonné le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Marc 7, versets 6 à 14. Et Paul disait, malgré qu'il est dans la secte pharisienne, lui était dans une secte pharisienne, il était dans cette secte pharisienne, pardon, et il disait, quand celui a jugé bon de me mettre à part, parce qu'il m'avait choisi d'Elsan, ma mère, alors je regarde tout cela comme de la boue. Galates 1, verset 1, 15, 16. Il dit, comme celui a trouvé bon de révéler en moi son Fils. De même, toi, Morgane, si tu es un élu et que tu marches comme le Seigneur veut de toi, tu seras la lumière du Seigneur et non les ténèbres.
Et la parole de Dieu, elle dit que tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient lavés dans le sang de l'agneau. Blanchis dans le sang de l'agneau. Et au sens littéral et spirituel, eh bien, le vêtement représente la vie, eh bien, de la personne. Si tes vêtements sont sales, ça veut dire que tu es rempli d'iniquité. Mais si tes vêtements sont blancs, alors ça veut dire que le Seigneur il t'a lavé. Alléluia. Zacharie 3, versets 3 à 5. Alléluia. Je ne suis l'ennemi de personne. Au contraire, j'aime bien parler du Seigneur avec tout le monde. Alléluia. Je pourrais dire que celui qui m'a donné sa lumière, eh bien, te donne aussi, Morgane, eh bien, cette lumière. Alléluia. Mais la lumière, elle doit être dans le cœur. Elle ne doit pas être sur les lèvres. Les paroles ne doivent pas être sur les lèvres. Ça doit être dans le cœur. Romains 2, versets 27, 28, 29. Il faut être circoncis du cœur. C'est pour ça que le Seigneur, il regarde au cœur. Alléluia. Alors, je pourrais dire, laisse ton manteau sur le chemin, comme l'aveugle que Jésus a guéri. Alléluia. Quand l'aveugle a été guéri, bien la parole de Dieu, elle dit, le manteau était resté sur le chemin et il suivait Jésus sur le chemin. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Jésus est le chemin. Alléluia. Jésus, il est le chemin. Et cet aveugle, eh bien, il a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et son manteau, il l'a abandonné. Marc 10, versets 46 à 53. Et Jésus disait, je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin. Et Jésus, il est le petit chemin. Il y en a peu qui le trouvent. D'ailleurs, le Seigneur, il a dit, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Et le Seigneur dit, par la grande porte, il y en a beaucoup qui passent par là. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alléluia. Matthieu 7, versets 13 à 14. Jésus est notre chemin. Alléluia. Jean 14, verset 6. Alors, je voudrais te lire Proverbe 27, verset 5-6. Proverbe 27, verset 5-6. C'est que Judas, il a embrassé le Seigneur, et le Seigneur, il a dit à Judas, c'est par un baiser, eh bien, que tu livres le Fils de l'homme. Et Proverbe, eh bien, nous parle de cela. Proverbe 28, verset 23, et Proverbe 26, verset 28. Alléluia. Le Seigneur est dit, celui qui parle ainsi à son prochain, si qu'elle lui veut du bien. Alléluia. Maintenant, si je viens à toi et que je t'accuse de tous les maux, eh bien, je serai plutôt un accusateur. Et le Seigneur a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Eh bien, voilà, Morgane, que le Seigneur te bénisse, et puis que le Seigneur, eh bien, change ton cœur. Alléluia. Et que tu ôtes ton manteau, et que tu revêtes le manteau de justice. Alléluia. Et les gens diront, même dans ta maison, il y est arrivé quelque chose. Eh bien, à Morgane, il a changé, il n'est plus le même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et ta maison. Alléluia. Et partout où tu passeras. Alléluia. Maintenant, si c'est la volonté du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qu'on est en cœur. Moi, je parle simplement. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui peut changer ton cœur. Moi, je ne peux rien. Parce que la parole de Dieu a dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17,5. Mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Confie-toi dans l'Éternel, et il fera de toi sa lumière. Alléluia. Si tu es un élu du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'attends aussi une petite réponse de ta part. Et j'espère que, je veux le dire par là, que je ne t'ai pas fusqué. Alléluia. Parce que ce n'est pas mon but.
Je veux parler, mais sans offusquer les gens. Ah non, c'est plutôt la bonne parole du salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu te bénisses abondamment. Et ceux qui t'écoutent, et ceux aussi qui écouteront, eh bien, cette vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.